Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, je suis ravie de vous remercier de m'accueillir chez vous d'abord pour une petite présentation de jeu, d'oracle, de tarot. Voilà, ma pince. Donc, nous allons parler de Coralia Mira, qui est donc une chaîne du même nom. Je vais vous mettre, tous les liens seront en barre d'infos, d'accord, sous la vidéo. Donc, il suffira de cliquer sur le lien pour aller là où vous voulez aller. J'avais envie de vous présenter ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé. C'est très très intéressant. Donc, Coralia est une astrologue. Tarologue. J'avais vu, vous savez bien que moi je ne prépare pas spécialement mes vidéos. Moi c'est toujours comment, sur le pouce. Voilà. Je vais juste vous lire sa petite biographie. Donc Cécile Medge, Coralia Mira de son nom d'astrologue, est née à Rodez, ou Rodez, je ne sais pas comment on dit, en octobre 1971. Elle a toujours été en contact avec ce que l'on pourrait appeler les mondes parallèles, ce que la science ne peut décrire. Pour elle, la réalité dépasse nos 5 sens. Elle s'est intéressée aux sciences paranormales avant de découvrir l'hermétisme et avec l'astrologie. C'est l'astrologie des anciens, celle qui prédit, qui a finalement retenu son intérêt, ainsi que tout le symbolisme qu'elle renferme. Depuis plus de 10 ans, elle se consacre à l'astrologie horaire, tout en continuant ses recherches en astrologie bien sûr, mais aussi dans d'autres disciplines hermétiques. Pour contacter Coralia, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est aux éditions Arcana Sacra, dont on ne parle plus, parce que voilà, c'est juste une édition magnifique. Alors, c'est un bouquin qui ne coûte que 18 €, qui est assez complet. Il est complet, pas assez complet. Donc, c'est astrologie prédictive, apprendre par l'exemple. Donc, ici, vous avez des exemples qui vont vous permettre donc d'appréhender l'astrologie. Franchement, allez-y, parce que moi, j'adore l'astrologie, mais je ne voyais pas encore me mettre à étudier ceci, cela. Avec ça, vous pouvez vraiment faire un bon bout de chemin. Vraiment. C'est vraiment une petite Bible à garder avec soi. C'est un livre qui n'est pas grand, donc à mettre dans un sac. Enfin, moi, j'ai toujours des grands sacs énormes comme ça, donc j'ai toujours de la place pour mettre un bouquin ou voilà, quand on va travailler, peu importe. C'est toujours super intéressant. Voilà, donc on va juste un petit peu regarder et feuilleter le livre. J'ai envie d'abord de vous dire que Coralia a une boutique Etsy aussi, où elle présente des bijoux. Et ça, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Et c'est un marque-page. Je le trouve magnifique. Les cadeaux sont personnalisés, donc vous n'allez pas trouver le même marque-page que le mien. Mais je sais qu'elle en a fait, il me semble, mais sur sa page Facebook. Voilà, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Moi, j'adore celui-ci. Mais vraiment, hein, j'adore celui-ci. Je vais vous montrer peut-être... Voilà. Je vous montre l'arbre à l'envers, évidemment. Voilà, il est juste... Ah, j'ai roulé sur mon pied. il est juste magnifique. Et puis elle a mis des pierres qui me conviennent. Voilà, j'adore. Vraiment, hein, j'adore vraiment. C'est pas... Je ne dirai jamais que j'aime quelque chose si je n'aime pas. Jamais. Bon, je vais voir un petit coup.
J'avais fait quelques notes. Quelques notes. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Donc, le sommaire, on a une préface, introduction, à qui s'adresse ce livre, pourquoi ce livre, pourquoi l'astrologie est-elle prédictive, pourquoi l'astrologie fonctionne-t-elle, pourquoi l'astrologie horaire est-elle possible, pourquoi est-il possible de parler d'éléments qui me sont extérieurs, qu'est-ce que l'astrologie horaire, le faux problème du libre arbitre, quelques règles essentielles à l'interprétation, à quel moment poser la question est-elle bien posée, la question reflète-t-elle bien les pensées du consultant, quelques mises en garde avant l'interprétation, quels sont les acteurs de l'histoire, les aspects qui donnent la réponse, translation de lumière, collection de lumière. Alors, il y a des noms que je ne saurais pas... Voilà, ici, Mashallah. Mashallah. Et la transmission de lumière, donc je ne sais pas comment ça se prononce correctement. La datation, petit résumé des significations des planètes et des maisons. C'est important, les maisons. Alors, vous avez aussi la vie sentimentale, avec les significateurs des amours, etc., etc. Il y a des questions avec des exemples. Donc, quel est l'avenir de mon couple? Va-t-il mettre ses menaces à exécution? Il y a une date, etc. Avec l'heure de naissance, évidemment, c'est de l'astrologie, c'est pas la cartomancie. Donc, il y a d'autres choses à savoir pour pouvoir aller se rechercher et se trouver dans l'espace. Je disparais. Hop. Nous avons, par rapport à la vie professionnelle, donc avec la même chose, vais-je obtenir une mutation? Page 79, vous allez voir la page et vous avez un exemple de tirage avec des... Je vous montrerai. Alors, on a par rapport aux finances, procès, litige, élection, l'immobilier, disparition et perte, les rêves prémonitoires. Et voilà, la bibliographie, remerciements. Voilà. C'est un livre qui est dédicacé à sa fille Nina. Je vais avoir envie de le dire. Donc, préface, l'introduction, à qui s'adresse ce livre, pourquoi ce livre, pourquoi l'astrologie est-elle prédictive, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, etc., etc. Donc, il y a vraiment, voilà, qu'est-ce que l'astrologie horaire? Donc, c'est vraiment ce qu'il y a ici dans ce livre. L'astrologie horaire est la plus ancienne avec l'astrologie mondiale. Elle se divise en 3 branches, les décombitures, les élections et les interrogations. Donc, ça, je ne vais pas vous dévoiler non plus les secrets. Il faudra acheter le livre. Mais il est vraiment pas cher en même temps, franchement. Le faux problème du libre arbitre, donc quelques règles essentielles à l'interprétation, à quel moment poser la question, et puis nous avons ici des schémas. Vous voyez la police d'écriture parfaite pour lire. Moi, avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est parfait. C'est vraiment une écriture parfaite, c'est clair. C'est voilà. Donc, il y a des tableaux. Ici, c'est le tableau des triplicités. Je vous montre comme ça, vous voyez quand même qu'il y a des choses très importantes qui sont mises dans ce livre. Voilà. C'est tellement complet.
L'une dans la voie combuste, l'une vide de course. Voilà. Saturne en maison 7, c'est important de savoir tout ça. Almuten en thème diurne, donc soleil au-dessus de l'horizon. Voilà. Tout est expliqué, hein. Donc ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, tout est expliqué. Almuten en thème nocturne, donc en diurne, le soleil au-dessus de l'horizon, nocturne, le soleil en dessous de l'horizon. Voilà, voilà. Comment le consultant est-il relié à la question? Je regarde. Tout est important, hein, mais je regarde... en maison cadente ou en maison maléfique, 12 et 6, la planète est dite en mauvais état terrestre. Elle est affaiblie. Enfin voilà, vous voyez, c'est juste... Moi, j'adore parce que c'est un peu sorcière aussi. D'ailleurs, moi, Mademoiselle Lenormand, hein, vous savez que... voilà, moi, je suis Mademoiselle Lenormand. Je ne le suis pas, mais je la suis. Et elle utilisait effectivement aussi l'astrologie, n'est-ce pas? Donc, moi, j'adore aussi l'astrologie. Alors, je suis nulle, hein, mais c'est très, très intéressant. Vraiment. Donc, vous voyez, on a... Enfin, ça dépend ici. Enfin, même pour faire certaines choses. Donc, est-ce que c'est le moment de faire ceci ou est-ce que je ferais mieux d'attendre ce moment-là, etc., etc. La datation par les éclipses. Les nœuds. Toutes les planètes ici, enfin, la Lune représente ce qui est mouvant et instable, le Saturne, le Soleil, Vénus, Mercure, Mars. Nous avons les maisons donc, qui sont expliquées. Par exemple, la maison 7 décrit celui qui nous fait face. Ce peut être le conjoint, un associé, un ennemi, toute personne qui se trouve sur un pied d'égalité et avec lequel le consultant fait affaire, qu'il soit acheteur ou vendeur, tout opposant. La maison 10 indique le succès, la maison 9 parle des rêves, la maison 1 représente ce qui est relatif au consultant, sa vitalité. La maison 2 parlera de possession du consultant, donc les biens immobiliers, etc. Mobilier. Maison 3, la communication. La 4, elle décrit la maison, le patrimoine, là. C'est plutôt le patrimoine. La maison 5, ce sont les enfants, entre autres, hein, entre autres, etc., etc. Voilà. La vie sentimentale. Donc ici, on entre dans un autre domaine. Il y a plusieurs domaines comme ça. Donc ici, vous avez, par rapport à la vie sentimentale, tous les significateurs des amours. Donc Vénus est le significateur naturel des relations affectives. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir votre thème astral pour voir quel signe de votre thème est en Vénus. Voilà. Alors ici, quel est l'avenir de mon couple? Le 4 du 12 2007 à 9h à Rodez. Vais-je divorcer? Et nous avons ici tout le thème de la personne. Voilà. Donc on vous explique
présentation du contexte, ce qui saute aux yeux. Avant toute chose, analyse, conclusion. Que s'est-il passé pour la petite histoire? Et voilà, on a vraiment ici un exemple, apprendre par l'exemple. Un exemple concret, expliqué, et c'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux. Donc, on a par rapport à l'amour, on a donc à chaque fois des dessins. C'est ça qui est vraiment super, parce que vous pouvez, l'explication est parfaite, bien sûr, mais aussi vous vous référez au dessin pour pouvoir, à l'illustration justement, pour pouvoir comprendre. C'est quand même plus simple, moins difficile peut-être. On a la vie professionnelle. Je voulais mettre des post-it. Les finances. Donc, le projet va-t-il se concrétiser, par exemple? Puis-je faire confiance à un tel? Vais-je vendre mes créations? Etc., etc. Procès, litige, élection. Voilà. Significateur. Donc ici, quels seront les significateurs? Qui va gagner cette bataille juridique? Voilà. Barack Obama sera-t-il réélu? Ben, voilà, c'était des exemples. Celui-ci, c'était en 2008. Donc, l'immobilier, significateur du domaine, ça ne change pas que c'est en 2008 ou en 2020. C'est quand même, on voit le futur. Les significateurs du domaine immobilier, Saturne, c'est le significateur général des biens immobiliers, etc. Je trouve c'est très amusant. Allons-nous acheter la maison que nous avons visitée? Je vous montre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Vous avez compris la... Vous avez compris comment fonctionne ce livre. Mais c'est très complet, hein, attention. Disparition et perte. Ici, par exemple, la première chose à déterminer ici est le significateur de la personne, de l'animal ou de l'objet disparu. Je vous renvoie au début du livre pour la signification des maisons. Voilà. Donc après, vous avez choisi donc le significateur, etc., etc. Eh bien, vous irez regarder la lune. Parce qu'elle indique donc elle indique ce qui arrive à la personne ou à l'animal pour qui on s'inquiète. La lune est le significateur naturel du fugitif. Vous voyez, il y a des choses vraiment super importantes. Voilà, on le sait. Enfin, il y a des choses qu'on sait, qu'on ne savait pas qu'on sait et qui vont nous servir peut-être tout le reste. Parce que si la lune... comment elle a mis? Donc la lune indique... la lune est le significateur naturel du fugitif. Donc la lune,
c'est le significateur donc de la personne qui est partie. Une fois déterminé le choix du significateur accidentel, il est important de regarder la lune qui indique également ce qui arrive à la personne ou à l'animal dont on s'enquiert. Là, en effet, la lune est le significateur naturel du fugitif. Alors, on vous met tous les aspects bénéfiques, trigone, sextile, conjonction, du significateur. Enfin, voilà, c'est très complet. Hein. Moi, je passerai ma journée à vous le dire. Vais-je retrouver mon chat? Voilà. Les rêves prémonitoires. Alors ça, les significateurs du domaine des rêves. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Alors, une planète en maison 9 décrira le rêve. Elle décrira si le rêve est agréable ou non. Le rêve de l'oiseau bleu est-il prémonitoire? Le rêve de la maison annonce-t-il quelque chose? Donc, en fait, il faudra juste que vous choisissiez le significateur qui va représenter ce qui a été très important dans votre rêve. Il y a d'autres choses aussi, mais principalement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, par exemple, vous avez rêvé qu'une maison, par rapport à une maison, quelque chose par rapport à une maison, que vous allez acheter une maison, vous rêvez que vous déménagez, etc. Et là, vous vous demandez, le rêve de la maison annonce-t-il quelque chose? Peut-être qu'il vous annonce un déménagement, peut-être c'est prémonitoire, peut-être. Peut-être que vous allez aussi aller visiter une maison en rêve, et puis qu'un jour vous allez aller visiter cette maison en vrai. Ça m'est arrivé. Je sais pas, c'était pas une visite de maison, mais j'ai rêvé d'une maison, d'un endroit, et je suis allée dans cet endroit. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Donc, vous voyez, on sait voir si c'est un rêve prémonitoire ou pas. J'espère que non. Le rêve du fauteuil roulant est-il prémonitoire? Quelqu'un demande. On a donc ici l'analyse. À conclusion. Bibliographie et remerciements. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment un recueil magnifique. Je trouve que c'est à avoir dans sa bibliothèque, vraiment. Voilà, alors, Coralia avait déjà créé ce jeu de 32 que j'ai déjà utilisé, hein, jeu de 32, avec les significations ici. Donc, des piques, des trèfles, des cœurs et des carreaux, n'est-ce pas? Vous avez chaque fois la signification de la carte cartomancie. Donc, nous avons bon, ça, je vous en ai déjà fait une petite review. Je vais essayer de penser à vous la mettre sous la vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être l'écrire. Et j'ai oublié mon... Je vais noter que je dois lien
attendez. Voilà, donc celui-ci, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Il est de nouveau, on peut le précommander. Je ne sais pas exactement jusque quand celui-ci, mais normalement, je crois que c'est jusqu'au 10 juillet. D'accord? Donc, on a vraiment peu de temps. Je devais faire la vidéo avant, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Ça, je m'en veux, mais c'est pas possible, j'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Donc, vous pourrez aller voir aussi les petits bijoux que fabrique Coralia, de ses petites mains. Et alors, voici son tarot, qui est assez exceptionnel, qui est assez bizarre, étrange, et en même temps, j'ai envie de dire logique. Mais bon. C'est un tarot je vous inviterai à aller voir ses vidéos du dimanche, pour voir comment elle l'utilise, ce tarot. D'accord? Parce qu'en fait, ce n'est pas un tarot... En fait, il n'y a que les arcanes majeurs. Il n'y a pas d'arcanes mineures dans ce tarot. Donc, obligatoirement, on va... En fait, Coralia travaille avec les deux. Nous avons les arcanes majeurs, foncés et clairs. Sombre et la lumière. C'est le non-name tarot d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire le nom du tarot, c'est le non-name tarot. Et nous avons les dessins qui sont identiques, mais qui sont en aspect positif et en aspect négatif. On pourrait dire que les cartes noires foncées sont l'envers de la carte, tout simplement. Ça signifie ce qui est à l'envers. Donc, Coralia avait envie de changer un petit peu et elle se sert donc des deux jeux en même temps. Voilà, du côté positif et du côté négatif. Alors, vous avez des petites cartes. Voilà. Vous avez des petites cartes de signification des arcanes. Alors, le battleur, c'est un enfant de moins de 20 ans, c'est le commencement. La papesse, c'est la grand-mère, une femme de 50-60 ans, une maîtresse, les études. Par contre, on retourne sur le battleur, et vous avez un petit smiley qui rit et un petit smiley qui boude. Le petit smiley qui rit sera la carte blanche du battleur. C'est un tarot de Marseille, donc pour ça qu'on dit battleur. Et nous avons l'aspect négatif du battleur. Donc, début, nouveauté, je lis ce qu'elle a mis. Hein. Potentiel, jeunesse, entre autres, vous connaissez, si vous connaissez le tarot, vous savez. Et là, par contre, on a le côté négatif de la carte du battleur, mauvais départ, immaturité, mensonge. Vous avez des mots-clés très simples qui vont vous permettre de travailler avec tous les tarots de Marseille. Bon, qu'est-ce qu'elle a mis par exemple pour l'amoureux? C'est un adolescent. Les mots-clés, c'est adolescent, choix, amour. Alors, en positif, rencontre sentimentale positive, bon choix, voilà. Je ne suis pas là pour vous donner un cours de tarot, donc. Et alors, ici, plutôt, avec le négatif, la partie négative, foncée, c'est un mauvais choix, c'est le libertinage et c'est la tromperie. Par exemple,
on va prendre la force, qui est en 11 évidemment, puisque c'est un tarot de Marseille. Alors ça va représenter animaux sauvages, maîtrise. En positif, en blanc, en clair, c'est l'audace, la direction de projet qui est positive. Et en noir, en foncé, ce sont les querelles, les disputes et la perte de contrôle. Par exemple, on continue, on va prendre tempérance. J'aime bien parce qu'elle a mis tempérance et qu'en effet, ce n'est pas la tempérance, c'est tempérance, le nom de la carte. Donc ça, j'apprécie. Donc tempérance, ça va nous parler de douceur, de communication et des ondes. En positif, c'est la bonne entente, des nouvelles favorables. En négatif, mauvaise communication, passivité. Alors, j'avais envie, peut-être, donc c'est le No Name Tarot. Je vais quand même vous lire ceci. Cet oracle, inspiré du tarot de Marseille traditionnel, met en avant les 22 arcanes majeures, version lumineuse, version sombre. Voilà, c'est ça que j'avais. Les mots-clés que vous trouverez dans les cartes jointes ont été conçus pour aider les débutants qui souhaitent apprendre le tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, Cécile, alias Coralia Mira, propose également des cours de tarot prédictifs. Cet apprentissage des symboles vous permettra de travailler tous les tarots. Cécile Medj, alias Coralia Mira, est astrologue et cartomancienne. Elle donne des consultations et propose aussi des cours d'astrologie prédictive. Elle a écrit Astrologie prédictive à prendre par l'exemple. Où est-ce que je suis moi ? Donc, elle a écrit Astrologie prédictive à prendre par l'exemple, actuellement réédité aux éditions Arcana Sacra, groupe Alliance Magique. Vous pouvez contacter Coralia, je vous donnerai son adresse mail, je vous donnerai son site web. Elle anime une chaîne YouTube où elle partage sa passion pour la cartomancie, l'astrologie et les sciences occultes. C'est une chaîne qui est quand même, vous la trouverez aussi sur Instagram et Facebook. Suivez la graine. Voilà. J'avais quelque chose à dire. Coralia a d'autres cordes à son arc. Hein. Coralia travaille avec les plantes aussi. Les pierres. Donc elle connaît quand même les pierres. Moi, ce qu'elle m'a fait, c'est par rapport à moi. Donc, elle a très bien choisi d'ailleurs. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances par rapport à beaucoup de choses. Vraiment. Je dis pas ça, voilà. Donc, honnêtement, allez faire un petit tour sur sa chaîne et vous verrez que vous ne serez pas déçus parce que vous allez découvrir ou redécouvrir certaines choses, des jeux, des tirages, oui, des tirages aussi. C'est important aussi d'aller voir les tirages de certaines personnes parce qu'on peut pas copier, hein, mais on peut s'en imprégner et se dire tiens, oui, ça signifie cet aspect-là, je pourrais le mettre dans mon tirage, je n'y ai pas pensé, ou voilà. Donc c'est toujours intéressant. Ce que j'avais envie de faire, alors j'ai pas mélangé, j'ai pas purifié, rien du tout. J'avais envie de faire un petit tirage comme ça pour nous, avec mon tirage à moi.
et le jeu que je n'ai jamais utilisé. Donc, on va mélanger. Il y a mon ordinateur qui surchauffe. Il n'a jamais fait tant de bruit, j'espère qu'il ne va pas me lâcher. Non. Allez, on va essayer de faire... Ah oui, c'est encore une longue vidéo. Alors, les cartes cartonnées, j'aime bien. Assez cartonnées. Elles sont faciles à mélanger. Parfait. Alors. Donc, vous allez, vous aussi, adapter le tirage avec votre problématique. Donc, quelle réponse voulez-vous avoir par rapport à poser... Enfin, vous avez une problématique, vous voulez une réponse, on va essayer avec ce jeu-ci. Donc, ça c'est le jeu de 32, vous connaissez quand même, tout le monde connaît quand même le jeu de 32. Et nous avons des mots-clés aussi, hein, je vous le dis, pour ne pas... Ce sont des petits pense-bêtes, c'est toujours bien, moi, je trouve, d'avoir des... Enfin, moi, j'aime bien les cartes sur lesquelles on a écrit. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc on va voir... Alors, je vais pas faire... Je vais prendre les interprétations. Bon, c'est les mêmes, hein, mais de Coralia, d'accord. Et nous allons prendre l'ermite, tout simplement. Ma carte préférée. Et bonjour Luigi. Mon beau Luigi, si tu passes par là. L'ermite. Alors, cette carte. Ça, c'est les cartes qui sont tombées, hein, c'est pas le tirage. C'est un ancêtre de plus de 80 ans. Ça nous parle de grossesse et de persévérance. Je vous dis ce que Coralia a écrit. Hein. C'est une carte blanche, claire. Donc, c'est la réussite sûre mais lente. C'est une grossesse protégée. Nous avons le battleur, en clair, qui va nous signifier ici que c'est un enfant de moins de 20 ans. Ou c'est un nouveau départ, un commencement, le commencement de quelque chose. Comme c'est une carte claire, nous avons début, nouveauté, potentiel, jeunesse. Voilà, c'est vraiment les mots clés qui sont les principaux pour Coralia, on va dire. Il y a tellement de mots-clés principaux pour les tarots, il faudrait les mettre tous en fait. Et nous avons l'amoureux en négatif, donc nous allons prendre le 6, voilà, l'amoureux. Ça va nous représenter un ado, un adolescent donc, le choix et l'amour. Comme c'est une carte noire, foncée, sombre, nous allons prendre donc le petit bonhomme qui râle, tout en dessous. Mes lumières sont plus par ici, donc je ne saurais pas. Voilà, vous voyez en dessous. Là, je suis dans une pièce où je sais pas... Enfin, je vais peut-être essayer de le faire. De mettre mes lumières plus loin. Mais si je mets mes lumières plus loin, je dois les mettre dans le mur. Donc ça sera difficile. Donc il faut mieux. Je avance un peu la table. Je recule la table. Enfin voilà. Parce que ce serait mieux quand même que j'ai mes lumières un peu plus loin. Bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que signifie donc notre amoureux ici en noir? Manque d'action, blocage, enchaînement. Voilà. Donc, voilà, ici c'est un exemple. Donc, je ne m'attarderai pas sur ce qui est tombé.
carte favorite. Bon. Allez, on y va les amis. L'ermite et le monde, donc en négatif. Eh bien, il ressort mon ermitain, il doit me parler. Pour moi. On va reprendre les petites cartes et on va reprendre. Alors, nous avons aussi les signes du zodiaque et des planètes. Hein. Et puis, on a aussi les chiffres romains qui sont justement, moi j'adore, parce que le tarot, et sa félicitation en Coralia, le tarot normalement est écrit en chiffres romains pas correct. Parce que ici c'est 9. Et là, ils ont mis un V qui fait 5 et 4 barres pour faire un 9. Alors que normalement, en chiffre romain, le 9, c'est une barre et puis le X. Ça, c'est juste une barre et puis le X, c'est le 9. Tandis qu'ici, elle a respecté elle a respecté, et c'est normal, par rapport au tarot, c'est normal que ce soit écrit comme ça, il y a une raison. Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant, mais j'aime beaucoup le fait qu'elle ait pris les chiffres qui ont été écrits de cette manière-là pour le tarot justement. Voilà. Mais tout le monde ne le sait pas, donc évidemment, on fait beaucoup de tarot avec le 9, enfin voilà, écrit comme on doit l'écrire. Bon, allez. Donc, l'ermite, on reprend notre ermite. 9. Voilà. Donc, je vous redis, donc l'ermite, c'est un ancêtre qui a plus de 80 ans. C'est une grossesse, c'est la persévérance. Par contre, ici, justement, il est en négatif, c'est la stagnation, la lenteur ou une grossesse à risque. D'accord? Donc, à faire attention. Et ici, on a le monde en négatif. Donc, le monde, ça représente l'étranger, les voyages lointains. Et ici, le monde à l'envers, le monde en côté sombre, c'est une réussite quand même, mais elle est retardée. Ça peut être aussi un revers de fortune. Voilà. C'est ce qui est écrit sur la carte. Et Coralia a écrit, elle a numéroté le mât en 22. Voilà. Elle a choisi de mettre le chiffre, le nombre 22 sur la carte du mât. Voilà, voilà les amis. Allez, on va se le faire ce petit tirage. On va se dépêcher un peu. Allez, la carte du blocage, la carte du but, de l'opportunité. Donc, vous pouvez vraiment posez-vous une question, enfin, prenez une problématique et on va voir ce que ça donne. Les dangers, la force et la synthèse. Ok? Dos de deck, le mât en blanc. Donc, évidemment, le mât en blanc, je vais garder je vais quand même voir les significations, je vais respecter tout à fait ce qu'elle a écrit. 22. Alors, le mât, ça peut représenter la maladie mentale ou un initié, entre autres. Il est blanc, il est clair, alors on repart de zéro. Repartir de zéro, originalité,
complétude amoureuse. Donc ça, c'est le dos de deck. Ok. Qu'est-ce qui bloque, les amis? Qu'est-ce qui bloque? La maison Dieu en positif. Donc, la maison Dieu, nous parle d'habitation, d'immobilier, de restructuration. Elle est en positif, donc ici, ça nous parle d'une crise salutaire, de surprise favorable. Si vous remarquez que dans le tarot de Marseille, la tour, elle n'est pas cassée. Il n'y a que le chapeau qui se soulève. Et on pourrait même penser à du champagne. Donc, pour moi, effectivement, la maison Dieu, c'est effectivement un événement qui arrive, qui chamboule, mais ici, ce sera pour du positif. Donc, on ne saurait pas éviter ce qui va arriver, mais ça peut être quelque chose de très bien. Voilà. Ça peut être quelque chose de très positif. Ça dépend où elle est mise dans le jeu, etc. Et en négatif, c'eût été destruction, catastrophe, perte soudaine. Peut-être la voir. Hein. Ça, c'est ce qui bloque. Donc, ce qui bloque, là, aujourd'hui, que je fasse mes choses comme il faut, c'est justement que vous pensez, justement, que quelque chose se détruit, que quelque chose... que quelque chose se détruit et c'est ce qui vous bloque. Mais on sait, puisque c'est positif, que c'est salutaire, que c'est quelque chose qu'il faut que ça se passe. Alors, qu'est-ce le but? Oh, le but, bien évidemment, c'est le monde. Qu'est-ce qu'on veut? On veut aller vers où? On veut juste aller vers l'apothéose. Je vais prendre la signification de Coralia plutôt que de donner la mienne, qui sera pareille, mais... Donc, je vous rappelle que le monde ici représentera l'étranger, des voyages lointains. J'ai envie de vous dire, j'ai des petits messages de notre Fanny Féry-Cartomancie, qui est en vacances, et de ma Lily, là, pour le moment. J'en ai d'autres, mais c'est ça que vous entendez. C'est Fanny qui m'envoie des petits coucous, etc. Voilà, et Lily. C'est comique. Alors, le monde, l'étranger, les voyages lointains. Il est clair, très positif. Succès, couronnement, renaissance. Et ça, c'est le but que vous voulez atteindre, évidemment. Les opportunités. Les opportunités, la justice en sombre. La justice en 8, puisque c'est un tarot de Marseille. Alors, donc, les affaires juridiques, les contrats. Les opportunités seront justement, pour moi, concernant des papiers, ça va concerner des papiers, ça va concerner quelque chose qui est en rapport avec la loi. Et ici, l'opportunité, l'opportunité, c'est justement que cette justice, ici, dans ce cas-ci, soit mal rendue, inéquité, conflit. Donc, nous avons l'opportunité de profiter de quelque chose qui n'a pas été correctement fait, de conflit. Mais nous,
ça va nous profiter, d'accord? Ce seront des opportunités. Donc, un mauvais jugement, etc. C'est peut-être pour vous. Vous allez peut-être... La justice qui sera mal rendue, peut-être pour vous. Parce que vous êtes coupable, mais on va vous déclarer innocent. Tant mieux pour vous, en principe. Donc, mais là, ce sont les opportunités. Donc, ça veut dire que peut-être que vous êtes en procès, vous appréhendez le verdict, et vous allez voir que la justice est mal rendue. Mais peut-être que pour vous, elle est bien rendue, du coup, puisque c'est une opportunité. Ou l'opportunité par rapport à la justice, ça pourrait être aussi, tiens, j'ai fait... ça m'est sorti de la tête. Oui, si c'est vous qui êtes coupable, c'est ça que je l'ai dit, si c'est vous qui êtes coupable, j'ai fait quelque chose de moche, ben, la justice est en négatif, mais comme c'est une opportunité, ben, vous allez profiter de ce qui a foiré pour vous. Les dangers, hein? Ah ben, les dangers, on a le monde à l'envers, où on a le monde négatif. Je ris parce que Coralia lui a refait des gros nénés, les plus gros nénés qu'elle n'avait. Alors, négatif, de toute façon, les dangers ici, c'est le retard de la réussite et le revers de fortune. Donc, ici, vous avez la chance, j'ai mon pense-bête là, vous avez la chance quelque part que dans les dangers, ce ne soit que un retard. Mais il est possible que ce retard-là soit très négatif pour vous. Hein. La force, le chariot, bien sûr. Je prends le de Coralia, le chariot. Ça va représenter un homme de 30 ans, environ. Le travail, un véhicule. C'est une carte claire. Et donc, dans la force, le côté force, nous avons la réussite, l'activité, l'avancement, l'imprévu positif. Donc, voilà. En synthèse, nous avons l'impératrice en positif. Coco, elle y va à fond. L'impératrice. L'impératrice va nous faire penser à une dame de 30-40 ans, une consultante, des écrits. C'est une réponse favorable. Ce sont des lettres positives, principalement. Donc ici, en synthèse, vous allez avoir des nouvelles très positives. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors moi, j'ai pas vraiment capté mon tirage parce que je me suis appliquée dans dire ce que Coralia... Bon, enfin, c'est pareil, hein, les arcanes majeures, ce sont les arcanes majeures. Mais voilà, j'ai voulu lire ce qu'elle avait mis dans ses cartes. Donc, j'espère quand même que ça vous a plu. C'est un très bon tirage, de toute façon. On va quand même mettre les cartes. Mais elles sont négatives, mais en même temps, elles sont positives pour vous. C'est ça qui est bien. Elles sont positives pour vous. Donc, toutes les cartes positives là.
Mais même les cartes sombres ici sont positives. Donc, c'est simplement magique, vraiment. J'aime beaucoup. Du coup, je pensais peut-être pas trop apprécier. Parce que 2 fois les mêmes cartes, 2 jeux les mêmes. Mais j'aime beaucoup. Je suis agréable. J'ai pas eu le temps de bien l'appréhender. Mais je suis très très agréablement surprise. Je ne pensais pas que j'allais aimer. Je me suis dit, l'orage. Je me suis dit, ça va paraître bizarre, 2 fois les mêmes cartes, alors que moi aussi je le fais avec le petit Lenormand. Parfois je travaille avec 2 jeux, donc il n'y a pas de raison. Voilà les amis, donc je vais essayer de résumer pour les précommandes, etc. Alors ça c'est juste en précommande. Alors les prix, je ne sais plus. Ça il faudra aller voir sur ça. Je ne sais plus. Moi elle me les a offerts. Donc merci Coco d'ailleurs. Il faudrait aller voir. Oui. Elle ne m'a pas mis les prix ou je les ai oubliés. Donc les lames lumineuses, les claires et les lames sombres, les noires. Voilà. Je vous fais des bisous. Le No-Name Tarot. Je lui souhaite bonne chance aussi. De toute façon, ça va aller. Ça va très bien aller, très bien se passer. Voilà. Et oui, on a fait une longue vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.